Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la dernière vidéo de la semaine. Top match européen, ça commence dès ce soir avec Monza qui reçoit la Juventus pour se terminer dimanche soir avec un alléchant en Liga, Barcelone Atlético de Madrid. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas, c'est ultra important pour le référencement à lâcher ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire tes avis pour ce week-end, mais surtout à rejoindre mon canal public 100% dédié aux paris sportifs. Encore une fois, j'en parle dans toutes mes vidéos, mais c'est urgent, il faut le rejoindre dès aujourd'hui. On a encore fait de très belles performances hier dans le match entre Marseille et l'Ajax, et en Ligue des Champions. On avait fait un carnage dans la rencontre entre le Real Madrid et le Napoli, donc n'hésite plus. Le lien, il est dans la description, mais surtout, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec la première rencontre de ce soir. C'est Monza qui reçoit la Juventus, le 9e qui reçoit le 2e. Une équipe de Monza qui confirme clairement sa très belle saison de l'an passé. C'est une équipe très accrocheuse qui a déjà fait 6 matchs nuls et qui encaisse très peu de buts, car en 13 rencontres, seulement 12 buts encaissés pour les locaux. Cependant, attention, on a une équipe de Monza qui, contre les équipes hors top 10, est en réussite. Contre les cadors du championnat, c'est un peu plus de difficulté. Il y a eu 4 rencontres contre les équipes dans le top 10. Un nul pour déjà 3 défaites et surtout 0 but marqué. Quand on connaît la solidité défensive de la Juventus, il va falloir être très bon ce soir pour que Monza marque au moins un but. Donc sur ce coup, je pense que la Juve est quand même capable de prendre le point du match nul ou Juventus, et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,62. Gérone reçoit Valence, co-leader de la Liga avec le Real Madrid. Gérone compte quand même 10 points d'avance sur Bilbao. Honnêtement, ils sont pas loin d'aller chercher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Alors, il va falloir enchaîner pour Gérone. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, c'est une équipe qui est extrêmement séduisante, surtout offensivement. C'est tout simplement la meilleure attaque avec déjà 32 buts marqués. Surtout que Valence est très poussif défensivement. On constate 0 clean sheet à l'extérieur. Récemment, ils en ont pris 5 du côté du Real Madrid. Donc sur ce coup, je vois Gérone quand même assez favori. C'est une équipe qui se crée énormément d'actions. Mais là aussi, il pourrait peut-être perdre des points à domicile. Comme face à Bilbao lundi dernier, je prends Gérone, marque au moins 2 buts. Ça me paraît un peu plus safe que la victoire de Gérone. C'est coté à 1,67. Le Bayern Munich reçoit l'Union Berlin, une équipe de l'Union Berlin qui avait très bien commencé la saison. 2 victoires sur le score de 4 buts à 1 et depuis plus rien. Un seul point pris sur les 10 dernières rencontres. Une équipe qui a sûrement dit adieu à une qualification en Ligue des Champions via le championnat. Une équipe qui a dit également adieu à ses rêves européens. Et cette semaine, il faudra un exploit pour que l'Union Berlin se qualifie. Donc clairement, un début de saison à oublier. Et est-ce qu'ils vont pouvoir l'oublier du côté du Bayern Munich? J'y crois pas du tout. C'était un rouleau compresseur depuis le début de saison. Ils ont également eu la chance de pouvoir faire tourner tranquillement cette semaine en Ligue des Champions. Il n'y avait pas d'intérêt pour le Bayern de s'imposer. Ils ont fait match nul contre Copenhague avec un certain turnover, au contraire de l'Union Berlin qui a mis l'équipe type. On le sait, le Bayern, comme je te l'ai dit, c'est une équipe qui survole tout depuis le début de saison. Donc je les vois s'imposer assez facilement, comme Leverkusen et Dortmund avaient pu le faire contre l'Union. Donc Bayern et plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,41. On enchaîne avec le Feyenoord qui reçoit le PSV Eindhoven. C'est vraiment un choc sur ce coup entre deux clubs qui ont vécu une semaine européenne un peu différente pour Feyenoord. Adieu la Ligue des Champions pour le PSV. Rendez-vous en février-mars pour jouer les 8e de finale. On a quand même une équipe du PSV Eindhoven qui peut taper un grand coup cette semaine en championnat, 44 victoires. Il y aurait tout simplement 10 points d'avance et le titre serait quasiment gagné à seulement la moitié du championnat. Donc c'est quand même incroyable de voir le PSV avec déjà 10 points d'avance. Mais si un adversaire peut faire tomber le PSV cette année, je pense que c'est réellement Feyenoord qui à domicile est très prolifique. Vous me direz, le PSV c'est pareil, il y a 48 buts marqués déjà en 13 rencontres. Donc sur ce coup, je pense que Feyenoord voudra absolument s'imposer, ce qui devrait nous proposer un match assez prolifique. Le plus de 2,5 sur ce coup, c'est coté à 1,48. Place maintenant 4 rencontres de dimanche. On commence avec Leverkusen qui reçoit Dortmund. Qui peut stopper le Bayer Leverkusen? C'est la grosse question de ce début de saison. 19 victoires, 1 nul sur les 20 matchs, toutes compétitions confondues. Vous l'aurez compris, cette équipe de Leverkusen, elle est intraitable. Peu importe l'équipe, on l'a vu là aussi du côté d'Aken, il y a eu un certain turnover. Et bien ça gagne, victoire 2-0 pour les Leverkusen. Alors attention, parce que si une équipe peut faire tomber les Leverkusen cette année, je pense réellement que c'est Dortmund pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dortmund est dans l'obligation de s'imposer. Il compte 8 points de retard sur les Leverkusen
Il y a urgence de victoire également s'ils veulent ambitionner aller chercher le titre. C'est une équipe de Dortmund qui sait se déplacer. Victoire au Milan AC. Victoire également du côté de Newcastle en Ligue des Champions. Une équipe de Dortmund qui reste également sur 2 victoires de suite à Leverkusen. Donc attention à la surprise. La cote de Dortmund, elle est pas loin des 5. Honnêtement, en fun, ça se tente, mais je vais prendre une victoire des visiteurs remboursée si Leverkusen enchaîne quand même ses cotés à 1,75 et ça me paraît extrêmement fiable. Séville, Villarreal, 2 équipes de bas de classement, c'est tout simplement le 15e qui reçoit le 12e. Et pour l'instant, les 2 clubs vous viennent un petit peu les mêmes saisons, c'est-à-dire que le début de saison, il n'est pas si bon que ça, hein, le 15e contre le 12e, on ne va pas se mentir. Mais ça reste des équipes plutôt prolifiques qui enchaînent les belles performances offensivement, mais qui défensivement encaissent énormément de buts. Un seul clean sheet sur les 3 derniers mois pour Séville. En plus de ça, c'était contre une équipe en coupe, une équipe amateur. Et idem du côté de Villarreal qui reste sur 6 matchs de suite en encaissant au moins un but. On le voit quand même. Offensivement, c'est 2 équipes plutôt joueuses. Donc sur ce coup, je vais prendre les 2 marques à 1,51. Naples reçoit l'Inter de Milan, défait 3 fois déjà à domicile. Le Napoli vit une sale saison chez eux, 3 défaites en 6 rencontres et il faut remonter quand même au 27 septembre pour retrouver trace d'une victoire du Napoli à domicile. Et c'est totalement l'inverse du côté de l'Inter qui est tout simplement redoutable depuis le début de saison, que ce soit en Serie A, c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense, leader forcément du championnat, mais également à l'extérieur où l'Inter enchaîne les belles performances. Et là aussi, un petit peu comme Dortmund à Leverkusen, quand on regarde l'historique, on constate que c'est tout simplement du 50-50. Une victoire pour Naples, 3 nuls, une victoire pour l'Inter sur les 5 dernières rencontres. Donc je ne vois pas forcément le Napoli s'imposer, mais il pourrait prendre le point. Nul remboursé si Inter c'est coté à 1,98. Enfin la team, la dernière rencontre, c'est le Barça qui reçoit l'Atlético de Madrid. Et sur ce coup, je vous le dis directement, vous avez peut-être ragé en commentaire, mais pour moi, l'Atlético Madrid ne perdra pas du côté du Barça. J'en fais un des favoris pour la Liga. 4 points de retard sur le Real, mais un match en moins. Pour moi, l'Atlético est l'équipe la plus convaincante depuis le début de saison, surtout offensivement. C'est fini, cette équipe de Madrid qui défend. C'est une équipe extrêmement offensive qui pourra compter sur ces 2 joueurs prolifiques offensivement. Griezmann, ancien de Barcelone, qui voudra marquer contre son ancien club. Morata, ancien du Real, qui voudra marquer contre son rival historique. Donc là aussi, une double chance Morata-Griezmann se tente, mais je vais prendre Atlético Madrid ou nul côté à 1,77. Donc voici la team, mes 8 pronos concernant ce week-end. On se retrouve forcément la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de paris sportifs. Rendez-vous dès lundi soir. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team. Bon week-end.